Bonjour, le changement revient faire un tour en vidéo. Le changement viendra de nous donc. Aujourd'hui, nous allons parler du sort réservé à la veuve et à l'orphelin au moment du décès du chef de famille, le père. De plus en plus, nous voyons des, des, des choses déplorables se faire sous nos yeux. Parfois, on détourne le regard parce que ça ne nous concerne pas, pense-t-on. Il pleut sur tous les toits, malheureusement. Alors, je n'ai jamais compris cette histoire où, quand un homme décède, la famille pense qu'elle a des choses dans son foyer et elle vient les récupérer. J'ai jamais compris ça. Qu'est-ce qu'une belle famille vient chercher dans un foyer quand son frère est mort, a laissé des enfants aux parents, s'en fiche. Qu'est-ce que la belle famille vient y faire? Plusieurs enfants dans la rue là. Il y a quelques jours, on a eu un drame. Si vous allez bien regarder, vous allez voir que ces enfants peuvent être dans une situation similaire, c'est-à-dire abandonnés. Ils se retrouvent ainsi dans la rue à ne rien pouvoir faire. Et de fil en aiguille, ils deviennent des délinquants, des personnes capables de tuer pour 100 francs. Plusieurs familles sont ainsi en détresse. Ils ne savent plus où vivre. On les chasse de chez eux. On s'accapare de leurs biens. Et ils ne savent plus quoi faire. Ils ne vont pas à l'école. Souvent même, il y a des belles familles qui prennent même juste aux actes de naissance. Il y a des enfants là-dehors qui n'ont même pas de carte d'identité. Parce que l'oncle était venu tout prendre ces choses que son frère gardait. Donc quand il meurt, il pense qu'il doit venir récupérer quoi. Avec femme et enfant. Qui vous a dit que c'était comme ça que ça devait être fait? Quelle est la tradition qui prescrit ça? Ou la loi? De venir chez ton frère, prendre ses choses. Quand il n'est plus, c'est à toi. Tu viens seulement, tu prends. Qui a appris ça aux Africains? Le couple, c'est deux personnes avec leurs enfants. C'est le noyau. Vous venez, vous prenez les affaires. Vous stressez les veuves. Souvent, on arrive au deuil, la veuve n'est même pas concentrée. On la voit, on a l'impression qu'elle regarde un match de ping-pong. Parce qu'elle est inquiète. Il faut qu'elle sécurise les choses. Qu'elle garde les titres fonciers. Qu'elle garde les clés de voiture. Qu'elle ferme les portes. Qu'elle surveille partout où la belle famille va passer. Parce qu'elle est inquiète. Elle se dit qu'ils sont déjà venus. Ils sont venus la brutaliser. Ils sont venus la jeter dehors. L'humilier devant les gens. Parce que le frère n'est plus là. Qui vous a dit qu'on fait comme ça là? C'est écrit où? Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut que les couples soient bien faits, soient bien formés. Le mariage est un contrat. Il ne faut jamais l'oublier. On ne peut pas aller faire un contrat comme si on allait à un bal. Un contrat est sérieux. On s'assoit. On l'écrit. On le pense. Et ce contrat, heureusement, est protégé. Il y a des garanties qui protègent le mariage. Vous devez veiller à ce que le système et que le régime vous soient correctement expliqués. Vous devez choisir entre la pléthore du système qui existe et la pléthore du régime qui existe. Vous devez choisir. Pour cela, vous devez aller voir des professionnels. Un notaire, un conseiller juridique, un avocat. Ça ne coûte pas si cher que vous pensez. Moi-même avant, je pensais que ça coûte cher. Ça ne coûte pas si cher. Chaque Camerounais doit avoir son conseiller juridique. Chaque Camerounais. Parce qu'il faut connaître ses droits. Plus les droits sont vulgarisés, plus on les respecte. Parce qu'on connaît ses limites. Si la belle famille sait qu'ils ne peuvent pas faire incursion dans un mariage, dans un foyer, pour ramasser les choses, comme si c'était à eux, ils ne viendront pas. S'ils savent ce qu'ils peuvent encourir comme peine, ils ne viendront pas. Il faut connaître ses droits. Les hommes là, vous devez être des poules pour votre famille. Vous devez couvrir vos familles. Vous devez les protéger. Pardon, vous devez les protéger. C'est le rôle du chef de famille. Arrêtez de penser que faire son testament veut dire qu'on veut déjà vous tuer. Arrêtez de penser que vous pouvez
vous devez prendre des dispositions, c'est-à-dire aller dire à vos familles que vous ne voulez pas les voir chez vous s'il y a un problème. Il faut leur dire ça. Il faut dire ce genre de choses à la famille de son vivant. Que ce soit les femmes qui sont nantis, que ce soit les hommes, même si quand c'est les femmes. La famille de la femme vient chercher quoi dans son mariage? Même si c'était les choses de votre soeur, ça ne vous concerne pas. C'est pas à vous. C'est pas à vous. Arrêtez de faire. Il y a des frères qui font carrément les projets dans les maisons de leurs soeurs. Arrêtez ça. C'est pas à vous. On va commencer à vous bloquer comme ça dans notre petit foncier. Même si on meurt, même si c'est bien séparé, vous n'aurez rien. Arrêtez ça. Parce que quand on souffre là, vous n'êtes pas là. Vous voulez seulement qu'on meure pour prendre les biens. La dernière fois, j'ai lu une femme en détresse qui se demandait ce qu'elle va faire parce qu'elle est en train de construire avec son mari et elle voit déjà la belle famille lui montrer les couleurs. Pourquoi les gens doivent se sentir en insécurité dans leur propre action, dans leur projet, dans leur contrat? Pourquoi les gens doivent se sentir en sécurité parce qu'on a peur des belles familles en Afrique? Non, il faut arrêter ça. Les jeunes qui se marient là, j'ai toujours dit en rigolant que les Camerounais sont très mal mariés. Les Camerounais sont très mal mariés. Ils veulent à tout prix se marier. Ils ne savent pas que c'est un truc sérieux et qu'on se fait conseiller même pour se marier. L'officier d'état civil, très souvent, ce n'est pas un juriste. Il a ces quelques articles qu'il doit lire là pour vous marier. Le reste, il s'en fout. Je vois souvent dans les familles qu'on dit le couple n'a pas souhaité faire un contrat. Les gens jubilent dans la salle. Vous jubilez pourquoi? Quand les belles familles vont après venir ramasser tout. Parce que vous avez signé bien commun. Vous jubilez pourquoi? Parfois même quand c'est bien séparé, les belles familles ont des projets de venir. C'est la vraie sorcellerie que je vois souvent. Vous venez faire quoi chez les gens? Donc, les jeunes époux, il faut faire des contrats de mariage corrects. Le mariage est un contrat. Il faut vous le mettre en tête. Vous ne pouvez pas faire un contrat commercial sans aller voir un professionnel. Pourquoi vous ne le faites pas pour vos mariages? Vous devez vous faire conseiller. C'est très important. Les familles là, arrêtez ce que vous faites là, parce que ce n'est pas bien. Les jeunes filles, comment on vous a dit que si vous ne vous mariez là, pas là, en Afrique, vous ne respirez plus. Arrêtez de partir dedans comme des aveugles. Il faut faire conseiller, parce que c'est un contrat. Nous sommes fatigués de voir la souffrance, la douleur dans les rues au Cameroun. Des familles en détresse. Parce que le papa n'est plus. Et tonton, tantine, les cousins, les grands-mères, les pères, les mères viennent déjà s'accaparer les biens. C'est pas normal. Moi, j'en fais mon combat. Il n'y aura plus de veuves devant moi, là, autour de moi, là, qui vont souffrir quand le mari est mort. Je vais m'en occuper personnellement. Il faut arrêter ça. Parce que les enfants, là, sont les enfants de vos frères. Vous devez en prendre soin. Vous ne devez même pas regarder leurs biens. Vous devez vous occuper de vos neveux parce que ce sont vos enfants. Arrêtez de lorgner les biens de votre frère quand il est vivant pour venir chercher ça quand il est mort. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nous avons une nation à bâtir. Belle famille, consciencieuse. Couple, prêt. Regardez très très bien le contrat que vous allez signer. C'est un contrat de vie. Il faut le protéger. Le changement viendra de nous et de nous seuls. Une noix très énervée cet après-midi. Allez, ciao.